Vous rentrez dans l'histoire par la grande porte. Vous libérez le pays, vous faites les élections, vous transmettez le pouvoir. Il est resté un moment, il m'a dit que personne ne lui a jamais parlé ainsi. J'ai dit les autres ne peuvent pas vous le dire parce qu'ils ont peur soit de vous fâcher, soit de dire que c'est des opportunistes. Moi je l'ai dit parce que j'y crois. Mais c'est à vous de décider. Il m'a accompagné à la porte. Il m'a dit dans une semaine, il attend le retour du président de l'Assemblée nationale, Dioncounda Traoré. C'est pourquoi le coup d'État ne l'a pas trouvé ici. Il va discuter avec lui, après il s'adressera à la nation. J'ai quitté son bureau le vendredi 17 mars à 21h30. Moi je suis parti en campagne, je ne suis plus revenu. Le mardi, le mercredi il est tombé. Mais personne ne m'a vu l'insulter. Alors que moi, j'étais en voie d'être mis en prison. Il y a des gens dans mon parti qui le savent. Il y a des gens qui ont commencé à fréquenter certains milieux où ils ont dit qu'on a dit qu'on me mettra en prison avant les élections. Parce qu'on a envoyé une mission de contrôle, vérifier ma gestion, en pensant qu'il y a des fautes là-dedans. Je lui ai dit, il m'a accompagné à la porte, il m'a dit, cousin, merci. Et ce jour, il m'a dit, toute personne qui a tété le lait malien, qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays qui ne l'accepteront jamais. Parce qu'il y a des choses que lui aussi ne peut pas accepter. Et il m'a dit les principales raisons pour lesquelles certains lui en veulent la mort. Et ils ont des gens dans le Mali qui travaillent à sa chute. Mais chacun a son style. Il les connaissait, il pouvait les arrêter. Il ne les a pas arrêtés. Il est tombé. Et certains ont crié après pour faire le héros. Certains partaient prendre de l'argent avec des chefs d'État étrangers pour venir le déstabiliser. Malgré qu'on était en froid au moment où il quittait, je ne l'ai jamais insulté, je ne suis pas allé crier pour... Parce que pour moi, il est tombé. La sanction suprême pour un chef d'État, c'est quand même quand il est tombé. Pourquoi on va l'insulter encore? S'il n'avait pas fait des erreurs, il n'allait pas tomber. Et j'ai vu un responsable qui se met à le critiquer en public. Je lui ai dit attention, s'il y a une erreur qui a été faite, c'est le fait qu'il a trouvé qu'on a détruit l'outil de défense. Et il ne l'a pas réhabilité. Parce qu'il ne voulait pas vous critiquer. Donc avec lui, moi j'ai appris à travailler les dossiers de l'État. Il a fait de moi ministre. Mon parti est là, il peut témoigner. Je ne me suis jamais proposé à une candidature de ministre. J'ai donné les CV des cadres de mon parti. C'est le président qui a dit au premier de me dire que c'est de moi qu'il veut dans le gouvernement. J'ai travaillé avec lui, je l'ai fréquenté, j'ai compris sa façon de faire. Donc je lui dois quelque chose. Comme Afili Dabo Sissoko et Mamadou Keïta, sur lesquels j'ai beaucoup lu, comme Modibo Keïta, comme Alpha Oumar Konaré, pendant le règne duquel je me suis formé à la connaissance des grands dossiers de l'État dans l'opposition, j'ai appris avec lui comment gérer un État. Ibeka est venu au pouvoir. C'était notre allié naturel. J'étais le seul candidat qui n'ait rien négocié. Dès que les résultats sont sortis, mon parti s'est réuni. À l'unanimité, nous avons décidé de le soutenir. Je lui ai envoyé une lettre par mon directeur de campagne. Je ne suis allé rien négocier avec lui. On n'a jamais demandé de portefeuille du ministre. Il a fait ce gouvernement. C'est en 2015 qu'ils m'ont appelé au gouvernement, au nom de mon parti. Quand j'ai voulu envoyer les cadres de CV de mon parti, le premier m'a dit non, c'est de toi que le président veut. Je suis allé, j'ai travaillé avec lui. M'a permis de connaître encore les dossiers de l'État. Le moment venu, on s'est séparés pour les raisons que j'ai expliquées dans la presse. Donc lui aussi m'a permis de connaître comment l'État fonctionne. J'ai appris avec lui. Amadou Aya Sanogo, tous les hommes politiques qui le critiquent après, ils ont défilé à Kati, il les a filmés. Moi, je ne suis pas allé à Kati pour me faire filmer ou bien chercher un poste. Pour le reste, on a voulu comploter contre lui.
Ce que j'ai dit dans la fameuse audio qu'on a fait circuler, qui a été fait à titre privé, le jour où Sanogo a été libéré, il y a eu l'indignation. Quand on est habitué à manipuler notre opinion publique, tout le monde était indigné contre lui. Or, je savais la vérité. Donc, j'ai dit à des amis, faites attention. Cette indignation collective contre Sanogo résulte d'une manipulation. La confrontation entre les bérets rouges et les bérets verts, les hommes politiques, je les connais, Sanogo les connaît, il y a des dépositions au niveau de la justice. Donc tout ce que j'ai dit dans l'audio là, il n'y a rien de faux là-dedans. On a voulu l'utiliser pour me déstabiliser. Heureusement que moi je ne mens pas, je ne calomnie pas, je n'insulte pas. Donc Sanogo ne m'a pas fait ministre, il ne m'a rien fait, mais j'étais contre cette manipulation honteuse, orchestrée avec des étrangers pour l'humilier. Je suis devenu son allié psychologiquement. Donc c'est en le défendant, en expliquant aux gens que j'ai dit l'audio qu'on a sorti, qui a été fait depuis 2000. Je l'ai dit en 3 lieux, au niveau de mon parti, dans 2 ou 3 rencontres. Si quelqu'un a enregistré, pour l'utiliser aujourd'hui contre moi, il perd son temps. Quand Ibeka est tombé, j'ai été le premier responsable politique à féliciter les jeunes colonels qui l'ont arrêté sans l'humilier, qui n'ont pas humilié sa famille. Ça n'a pas été le cas des régimes précédents. Je les ai salués parce que j'ai dit qu'il a été chef de l'État du Mali. Quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il est déjà tombé. C'est la sanction suprême. Il ne faut pas l'humilier. Parce que tous les pays ont humilié les anciens chefs d'État. Ça n'a jamais apporté le bonheur au peuple. Je viens de vous donner le cas de la Chine. Ceux qui l'ont succédé avaient des raisons de chercher à l'humilier. J'ai donc dit que c'était une bonne chose que Ibeka soit arrêté dans des circonstances que l'on sait, avec tout le respect dû à son rang. Bandao, j'étais l'un des premiers responsables politiques à lui envoyer des messages par des amis. Et il m'envoie aussi des messages. Pour moi. C'est pour cela que quand il a été nommé président, je ne l'ai jamais critiqué. J'ai critiqué la façon dont les colonels l'ont installé au pouvoir. En disant que s'il l'avait candidat, on aurait fait tous pour qu'il soit président. Il n'a besoin de... On a compris après ce qui se passait. Il y a certains parmi nous qui travaillent le dos de tout le monde. La lumière sur eux. Et c'est pourquoi je dis que lui aussi, le peu de temps qu'il a fait au pouvoir, recherchons à la torche en plein jour. Qu'est-ce qui a pu être fait de bien sous lui et qu'on le retienne. C'est pourquoi j'ai dit à un ambassadeur récemment, quand certains chefs d'État nous qualifient de gouvernements illégitimes qui n'existent pas, j'ai dit mais les mêmes personnes avaient qualifié le gouvernement de Bandao d'avoir fait en 3 mois ce que Ibeka n'a pas fait en 7 mois. Et la personne de me répondre oui, sous Ibeka, la défense n'était pas bien dirigée. Il y avait le ministre de la Défense, le chef d'état-major, le fils du chef, du président, le DG de l'ASE, le président lui-même, on ne savait pas qui était le chef. Mais que sous Bandao, on a repris la direction de l'armée. On voit même sur les choses se passent bien. Les soldats ont repris du courage. Sauf le paradoxe dans votre discours, c'est que le ministre qui a organisé ça, on l'a sorti du gouvernement le 24 mai. Donc il y a un problème chez vous. Donc c'est du ministre que vous ne voulez pas. Et on a arrêté la discussion parce que je l'ai confondu dans ces conditions. Et enfin, qui n'est pas dans mon discours. Hein. Les jeunes colonels qui ont intervenu le 18 août 2020,
Nous savions, parce qu'on s'informait, d'autres étaient préparés pour prendre le pouvoir le jeudi. Mais pour d'autres comptes, pour des comptes autres que le compte du Mali. Dieu aime ce peuple. Ces jeunes colonels sont sortis, donnaient ses sous. Personne, en tout cas, moi je ne les connaissais pas. Je n'avais aucun contact avec quelque militaire que ce soit. Mais quand ils ont arrêté la dérive, mais les Maliens ont applaudi. Ne connaissant pas la politique, on les a trompés. Et ceux qui les ont trompés, certains d'entre eux se plaignent aujourd'hui. Ceux qui leur ont dit de ne pas travailler avec le M5. Parce que qui les a conduits dans l'erreur? On a perdu 9 mois. Parce qu'on les a conduits à prendre une voie qui n'est... C'est une voie condamnée historiquement, politiquement, socialement. Il n'est jamais survenu dans l'histoire de l'humanité qu'un régime change et que la nouvelle politique, le nouveau régime soit dirigé en dehors de ceux qui ont préparé le changement. Le changement, c'était le M5 qui a préparé le contexte. Les patriotes sont venus parachever la lutte M5. Et c'est pour cela que j'avais au lendemain du changement la force du changement. L'aile patriotique dans l'armée, ça ne plaît pas à certains. Critiquer dans la plus grande objectivité de façon très dure. Tête qui était en cause. Lorsqu'ils ont compris qu'ils se sont trompés, ils se sont ressaisis. Qui ne se trompe pas? Sauf Dieu. Quand ils ont rencontré le M5, ils ont dit qu'ils s'étaient trompés. Pour moi, la bataille, la querelle était terminée. Les forces du changement se sont retrouvées pour tracer de nouvelles perspectives. Et lorsque j'ai été désigné par le M5, le président m'a investi de sa confiance. J'ai commencé à travailler avec lui. J'ai découvert la politique, c'est la politique, les choses peuvent changer. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, je préfère vous le dire, vous êtes de mon parti. J'ai découvert des hommes que je depuis des années, je ne connaissais pas l'armée, mais je cherchais des patriotes. La dignité, l'honneur et l'unité du Mali. Quand Mali Dambé, c'est ce qui me lie à ces hommes-là. Chaque jour, quand je parle avec eux, je me rends compte que c'était la pierre rare que je cherchais depuis plusieurs décennies. Ils n'ont qu'un objectif, libérer le Mali et restaurer l'unité du Mali. Nous n'avons pas un autre agenda. Ils n'ont pas, en tout cas ce que je sais, ce qu'ils me disent, ils n'ont pas un autre agenda. Et moi, je n'en ai pas un autre. Et donc, toutes les campagnes de dénigrement, tout ce que les gens disent, en ce qui me concerne, ça ne me fera pas bouger d'un iota. Mes convictions sont chevillées aux intérêts du peuple malien. Je ne suis pas contre quelqu'un. Dans la présidence du M5, vous pouvez demander, j'ai subi toutes sortes d'injures, d'insultes, souvent même d'humiliations. Il y en a qui m'insultaient en pleine réunion. Mais j'ai encaissé.
j'ai accepté. J'ai dit à certains, quand des jeunes voulaient s'énerver, j'ai dit attention. Quand grande chose, il faut tous les fleuves vont dans la mer, le niveau de la mer est plus bas. Mais c'est la mer qui prend tout, en définitive. Donc j'ai accepté parce qu'on est venu de divers horizons. On ne se connaît pas, on n'a pas les mêmes parcours, les mêmes cultures. Donc il fallait trouver un centre de gravité pour qu'on puisse rester ensemble. Et c'est pourquoi je voudrais rendre un hommage mérité aujourd'hui à ceux qui ont perdu leur vie dans cette lutte. Un hommage mérité à beaucoup de compagnons du M5, même si on ne parle pas le même langage. Je voudrais ici rendre un hommage mérité aux 3 organisations qui ont fondé le M5, aux 3 premiers membres du comité stratégique du M5, Cheikh Sissoko et Issa Kaoudjim. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils ont créé le M5 chez eux. Le M5 a été créé ensemble. Le mot rassemblement du Force Patriotique, pour ceux qui se rappellent, c'est après le 5 juin, dans l'interview que j'ai donnée à RFI, que c'est sorti. Le mot M5 a fait l'objet d'un débat de plusieurs heures. Le mot vient de Amadou Ndunga. Et ça a été validé en réunion du comité stratégique. On a mis donc, certains étaient pour RFP, d'autres pour M5, d'autres RFP, M5. On a convenu que c'est M5 RFP. Donc, ça vient de tâche, c'est une œuvre collective. On a inventé en réunion ensemble. Les premiers membres, 3, Issa Kaoudjim, Cheikh Sissoko et le président par intérim du FSD. Poste que j'occupais grâce à la confiance de Soumaïla Cissé, et à son âme, qui m'a désigné comme intérimaire avant d'être enlevé. Et c'est pour cela, quand le président m'a nommé Premier ministre, la première personne à qui je voulais envoyer le décret, c'était à lui. Parce que c'est sa confiance qui a fait que je suis devenu président du FSD et par ricochet, je suis devenu président du comité stratégique du M5. Le reste, c'est le savoir-faire de chacun qui lui permet de tenir la route. Et quand je sais qu'il n'est pas là, j'ai appelé son épouse pour lui dire que ce décret, le premier à qui je devais le donner, c'est Soumaïla. Et j'ai remercié les membres du comité stratégique, tous sans exception. Parce que cette lutte, si elle a abouti, c'est parce que chacun y était. Chacun y a mis son énergie, ses connaissances, souvent même sa vie. Tous les membres du comité stratégique. Si je commence à citer, je vais en oublier. Certains vont se fâcher. Mais je ne peux pas m'empêcher de citer Issa Kaoudjim et Cheikh Sissoko, Maître Bakili, Maître Tal, Madame Sika Yotousso, Tchamogo Maïga, Aliou Sangaré, Bouba Traoré, Oumar Mariko. Il était dans le M5 même s'il n'a jamais siégé. Il a envoyé Ben le cerveau pour le représenter, mais son mouvement était là. Le docteur Alaï Bokoum qui le représentait. Amadou Namion Guindo de la CSM, Madame Sidibé Dédé Ousmane, Modibo Sidibé, je crois que j'en ai parlé, Madame Sikadjatousso, Madame Koulibaly Kadjatou, Madame Samake Kadjatou Koulibaly, Madame Koulibaly Kadjatou Samake de l'URD, Salikou Sanogo, qui est le président de l'URD. Il aurait pu dire après le débat de Soumaïla, non, maintenant je prends la place de Soumaïla, donc je vais présider. Tout ceci, plus les jeunes, je ne sais pas les jeunes, il ne faut pas qu'ils se fassent, tous ceux qui sont moins jeunes que moi, je pense qu'eux, je leur rends tout le temps hommage. Des gros travailleurs comme Muntaga Tall, Ibrahim Kassamaiga, Suleiman Kone, avec lesquels on restait la nuit jusqu'à 1h. Les communiqués du M5 sortent le même jour. Par les communications, pour être en avance en permanence sur ceux qui veulent nous mettre les bâtons dans les... Et c'est pour ça que lorsque j'ai été Premier ministre,
communauté internationale qui n'avait pas eu gain de cause avec nous en disant de lâcher Ibeka, de laisser Ibeka. Quand je suis devenu Premier ministre, il a dit maintenant vous êtes devenu Premier ministre, on vous attend au tournant. J'ai dit vous ne me verrez pas parce que moi. C'est là pour revenir au fait que je pense que pour reconstruire notre pays, nous devons scruter l'histoire contemporaine. Tous les hommes que je viens de citer. Et Andao. Je fais exprès de ne pas parler du président Goïta parce que c'est lui qui est aux affaires aujourd'hui, donc parler de lui, c'est pas bien. Tout ceci, ce qu'ils ont pu laisser de positif, un tant soit peu, nous devons prendre et revenir avec des nouvelles idées. L'autre jour que certains nous critiquent, nous on a des idées. C'est les idées et le travail qui font la différence entre les nations. Et une bonne compréhension de son histoire, pas ce qu'on apprend dans les médias. Sur chacun de ces hommes sur lesquels il y a des écrits, j'ai tout lu. Et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup à apprendre de chacun de ces hommes pour reconstruire notre pays. Je voudrais donc terminer par ça. Ça aurait été une erreur. L'imam moral du M5 RFP. Vous savez, dans la politique, il y a des aléas, il y a des hauts et des bas. Moi, c'est de ne jamais insulter l'avenir. Je l'ai bientôt 8 ans. Personne ne m'a entendu critiquer l'imam Dicko. Personne ne m'a entendu critiquer les différents responsables du M5. Ce n'est pas parce que j'étais d'accord avec ce qu'ils font. Chacun vient dans les mouvements. C'est avec ses défauts et ses qualités. Je mets l'accent sur les qualités. C'est pourquoi j'ai dit à beaucoup en son temps. Lorsque l'imam Dicko nous a dit le 20 juillet 2020, la délégation du M5 RFP, que si on n'abandonne pas l'exigence de la démission de Ibeka, il va quitter le M5. Il va faire un point de presse le lendemain pour quitter le M5. Les délégations sont partis sur venir le revoir. J'ai dit grand. Moi, le mien. Je le vois 2 fois par jour parce que je suis convaincu, contrairement à beaucoup d'autres, que si l'imam Dicko quittait le M5 le 21 juillet, le mouvement allait s'affaiblir. La lutte. Et c'est pourquoi j'ai dit à des jeunes qui sont venus me voir à la maison, j'ai dit, vous savez, la politique c'est un art. On ne l'apprend pas à l'école. J'ai l'habitude de répéter une phrase que je dis toujours. J'ai dit la politique c'est l'art de réaliser ce qui est possible et de rendre possible ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire, de rendre possible, on ne peut. Si on le fait, le mouvement tombe. On ne pourra plus rendre nécessaire. Et donc, tout ce qui l'insulte, au point que certains m'ont qualifié d'être quelqu'un qui est toujours chez lui, à cirer sa main. Parce que je le vois avant les réunions et après, par respect. Et quand les jeunes sont venus me dire, je leur ai dit de faire attention. On ne doit jamais perdre de vue, comme le disent les marxistes, la différence entre la contradiction principale et la contradiction secondaire. La contradiction principale aujourd'hui, c'est entre nous et Ibeka. Les contradictions secondaires, c'est les querelles que vous êtes en train de faire contre Dicko pour Dicko. Ça, c'est secondaire. Restons ensemble. Jusqu'à ce qu'on atteigne le point de non-retour. Quand on atteindra le point de non-retour, ceux qui sortiront du mouvement iront seuls. Ils n'auront personne avec eux.
Mais si on se sépare de DICO, le 21 juillet 2020, le mouvement ne pouvait pas atteindre ses objectifs. Voilà la philosophie que j'ai développée. Ça m'a valu tout après. Certains m'ont qualifié d'être, je m'excuse du terme, un laquais de DICO. Son employé, son secrétaire. J'ai encaissé tout ça parce que je savais ce que le mouvement visait. Des gens ont donné leur vie. On ne peut donc pas jouer sur des sautes d'humeur pour fragiliser le mouvement. Je voudrais donc rendre un hommage mérité à tous, je dis bien tous, ceux qui ont contribué à la réussite de ce mouvement. Même si aujourd'hui, pour les aléas politiques, on n'est pas ensemble. Moi, je suis convaincu qu'une heure va sonner, où tous ceux qui se sont donné la main pour mettre ce mouvement-là sur pied, ils vont se retrouver encore pour réaliser le changement. À quel moment ça interviendra, dans quelles circonstances, je ne peux le dire. Chers militants, pour revenir à mon discours, c'est de toutes les le changement. Il a été avec tous ceux qui respectent son identité. Il est né dans l'opposition. Il n'a fait aucune entorse depuis sa création aux libertés fondamentales. Et il a pris position chaque fois que les libertés collectives et individuelles ont été menacées.